L'objectif de ces rencontres d'une grande portée et d'extrême importance est d'aider les parlementaires à mieux cerner les axes stratégiques débattus lors des différents forums mondiaux et de discuter de la nécessité de trouver des solutions innovantes pour relever de façon remarquable les défis de la gestion de l'eau, notamment ceux liés à la pénurie et à la pollution. Il relève d'un constat largement, voire unanimement partagé, que les vertus de l'eau sont incommensurables et il serait dès lors fastidieux de se livrer à un quelconque inventaire. Retenons globalement que l'eau est une source de vie, un moyen de purification et un centre de régénérescence. Cependant, mesdames, messieurs, goutte à goutte, ce précieux liquide est empoisonné par la pollution et absorbé par une surconsommation vampirique, la demande devant dépasser de 40% les ressources disponibles d'ici la fin de la décennie, selon le secrétaire général des Nations Unies lors de la journée mondiale de l'eau du 24 mars 2023. La ressource en eau représente un enjeu majeur pour notre avenir commun. Elle constitue un élément essentiel pour l'alimentation en eau potable, mais aussi pour satisfaire les besoins de l'homme ainsi que pour les besoins de la nature. Malgré la place centrale que l'eau occupe dans notre développement, l'insécurité hydrique dans beaucoup de cas se traduit par diverses contraintes à l'échelle du continent africain, avec notamment des pénuries d'eau assez fréquentes, mais également des difficultés d'accès à une source d'eau potable suffisante. À ce titre, nous devons bâtir des mécanismes solides et résilients de gestion de l'eau pour assurer la sécurité alimentaire, freiner les migrations et accompagner les transitions porteuses de transformation socio-économique durable, en réduisant significativement nos émissions carbone, en développant des partenariats tournés vers l'action, en promouvant les solutions fondées sur la nature et le développement des chaînes de valeur suivant une approche d'économie circulaire. Il apparaît clairement que nos États doivent aujourd'hui plus que jamais travailler en synergie autour de programmes essentiels d'intérêt régionaux dans le domaine des infrastructures, d'accélération de l'accès sécurisé aux services d'eau, notamment l'eau pour l'agriculture, l'eau pour la production hydroélectrique.